Ok, là c'est bon. J'ai pas beaucoup de temps donc je vais essayer de faire vite, hein. Enfin, je sais pas si j'ai du temps. Ça dépend vraiment de leur envie. Je ne peux jamais, mais jamais prévoir à l'avance s'ils vont venir rapidement ou pas. Alors, mon nom ne vous dira sûrement rien car normalement je suis TikToker. Et là, oui, je suis sur YouTube. Mais TikTok était pas adapté pour ce genre d'histoire. Enfin, je veux dire, c'est trop court. Je peux pas raconter ce qui m'arrive sur TikTok. Et surtout, ils vont sûrement bloquer mon histoire parce que c'est TikTok. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais passons. À la base, mon contenu est surtout pour tout ce qui concerne les filtres. Par rapport aux saisons, j'utilise divers filtres qui deviennent à la mode. Quand un film sort, quand c'est l'événement de quelque chose, et j'en passe. Et aujourd'hui, comme vous le savez, on s'approche d'Halloween. Et j'ai fait un tas, mais alors un immense tas de vidéos qui concernaient tous les filtres de TikTok sur le thème Halloween, horrifique et tout ce qu'il peut y avoir. Bon, j'avoue que, vu que pratiquement tout le monde peut faire son propre filtre, parfois il y a des bonnes surprises, et parfois il y a des très 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 gros navets. Ça, faut pas se le cacher. Malheureusement, rien n'est parfait. Entre les filtres de fantômes, pas assez réalistes, les filtres de monstres, vraiment pas original, et les filtres parodies de films, oui c'est comme ça que je les appelle, ceux qui reprennent les grands classiques. C'est vrai que tous les fans de l'horreur ont sûrement déjà rêvé au moins une fois de revêtir les masques de Jason ou de Michael Myers. Mais il y avait un filtre en particulier qui avait attiré mon attention. Comment est-ce qu'il s'appelle déjà? The Phantom House. La maison fantôme ou le fantôme de la maison, je sais pas, je suis vraiment mais vraiment nul en anglais. Je dois dire que celui-ci avait fait rapidement son petit bout de chemin. Je ne connaissais absolument pas ce filtre, et pourtant j'en ai utilisé des centaines et des centaines. Mais celui-ci, il avait littéralement apparu de nulle part, et en seulement quelques minutes, il avait réussi à charmer tout le monde. On voyait des centaines et des centaines de petites vidéos qui mettaient tous en scène ce filtre. Que fait-il? Eh bien, vous devez vous prendre en photo dans votre maison, mais attention, avec un plan très large. Plus le plan sera large, et plus la photo sera réussie. Puis le filtre s'amuse à rendre votre maison en mode creepy, puis derrière on voit apparaître un ou plusieurs fantômes. Et c'est là que le filtre était très original, car il y avait très rarement le même fantôme qui apparaissait dans la maison. Mais vraiment très 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 rarement. Comment est-ce que le filtre faisait ça, je n'en avais aucune idée. Mais visiblement il avait une base de données immense. Cela passait du fantôme traditionnel tel que Casper ou les simples hommes transparents comme on voit dans le manoir hanté les 999 fantômes. Et à d'autres moments, on pouvait voir des créatures bien plus hideuses, bien plus monstrueuses et plus effrayantes. Le genre de créatures qu'on a vraiment, mais vraiment pas envie d'avoir chez soi. Remarquez, même les autres fantômes, les plus simples, on n'a pas non plus envie de les avoir chez soi. Alors comme tous les autres TikTokers, j'ai utilisé ce filtre moi aussi. Mais je ne voulais pas avoir une photo avec un simple petit fantôme. Je voulais quelque chose de beau. Je voulais la plus grosse créature qui était possible. Par chance pour moi, mon salon est quand même de bonne taille. Alors j'ai pris ma perche à selfie, je me suis éloigné le plus possible et j'ai pris la photo qui me semblait parfaite. Celle qui prenait le plan le plus large et qui offrait un maximum d'espace. Qu'est-ce que j'ai pas fait, bordel? Qu'est-ce que j'ai pas fait à ce moment? Je n'ai pas eu une immense créature, non. Oh non, pas du tout. J'ai eu une ribambelle de fantômes, mais aussi terrifiants les uns que les autres. On y voyait des cadavres à moitié décomposés, des squelettes décharnés, des zombies mal formés, enfin bref, toutes les créatures les plus ignobles qui pouvaient apparaître dans les anciens films des années 90. Vous savez, ceux qui avaient encore les moyens de faire de beaux maquillages. Oui, ce genre de film qui nous faisait réellement peur et qui n'était pas gavé d'effets spéciaux complètement ratés. Attendez une seconde. Oh putain, c'est eux encore. Bon allez, je continue. Sinon je vais jamais y arriver et il faut vraiment, vraiment que les gens soient au courant. Je suis à combien de temps là? Plus de 5 minutes. Ouais, c'est vrai que sur TikTok, jamais personne n'aurait eu la patience de regarder une vidéo de cette taille-là. Et encore, j'ai vraiment pas fini. C'est le soir même que tout a commencé. J'étais simplement dans ma chambre, quand j'ai commencé à entendre des bruits de pas partout dans le salon. Quand je suis descendu pour aller voir, pensant que c'était
Mon meilleur ami qui me faisait peut-être une visite surprise, il avait l'habitude de le faire. Mais non, à la plage je n'ai vu que 3-4 silhouettes que je ne connaissais absolument pas, marcher aléatoirement ici et là. J'étais complètement terrifié, sous le choc. J'arrivais même pas à comprendre qui étaient ces personnes et que faisaient-ils chez moi. J'étais pétrifié par la peur. Et quand au bout de plusieurs minutes j'ai réussi à prendre le courage de parler et de réagir, je leur ai hurlé « Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Barrez-vous, j'appelle la police !» Mais ils n'ont fait que me regarder rapidement, puis ils se sont lentement rendus dans les coins les plus sombres de ma pièce, sous l'escalier, derrière un placard, puis ils ont disparu. Quand j'ai eu le courage de descendre, d'allumer toutes les lumières et de les chercher, il n'y avait personne, mais personne dans la maison. Bien sûr, j'ai appelé la police. Je leur ai tout expliqué. Ces 3 personnes qui étaient là en train de marcher aléatoirement dans ma maison, le fait qu'ils n'avaient absolument pas fait attention à ma présence jusqu'à ce que je les appelle, et surtout qu'ils disparaissent comme ça mystérieusement. Mais faute de preuves, car ils n'avaient rien cassé, rien volé, et il n'y avait aucune trace d'effraction. La police ne m'a donné que quelques recommandations et est repartie sans rien faire. Je ne leur en veux pas, bien sûr. Il n'y avait rien. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire quand il n'y avait rien à faire? Mais résultat, je me retrouve dans la pire des merdes. Le lendemain, ça a recommencé. Après avoir bien sûr vérifié au moins 5 ou 6 fois que tout était bien verrouillé et que personne ne pouvait rentrer chez moi. Et encore une fois, juste avant d'entrer dans mon lit, j'ai recommencé à entendre des pas. Mais cette fois-ci, ils n'étaient pas dans le salon. Enfin, si, peut-être qu'ils étaient dans le salon, je sais pas, j'ai pas pu voir. Cette fois-ci, ils étaient dans le couloir, juste devant ma chambre. Ils marchaient, ils allaient à gauche, à droite, à gauche, à droite, et ainsi de suite. J'étais pétrifié sur place. Je sais, je suis pas très courageux, mais essayez de vous mettre à ma place. 2 heures du matin, oui, je me couche un petit peu tard, mais à 2 heures du matin, entendre des bruits de pas alors que vous vivez seul, c'est plus que terrifiant. J'avais presque réussi à me persuader moi-même que ce que j'avais vu la veille n'était qu'un mauvais rêve. Mais 2 fois de suite, non, c'est pas possible. Alors une nouvelle fois, j'ai appelé la police. Et ils sont arrivés le plus vite possible. Lorsqu'ils sont entrés dans ma maison après avoir défoncé ma porte. Car oui, je ne suis pas sorti pour aller leur ouvrir. Et vu qu'elle était fermée, ils n'avaient pas eu le choix. Bon, c'est vrai, je leur avais donné la permission. Mais maintenant, c'est à ma charge. Enfin, c'est pas le plus important. Ils sont rentrés dans la maison, l'ont fouillée intégralement, sont montés jusqu'à ma chambre, et ils m'ont dit que je pouvais leur ouvrir, et qu'ils n'avaient rien trouvé. La maison était complètement vide, à l'exception de moi. Mais cette fois-ci, j'avais prévu le coup. J'avais enregistré ces bruits de pas, et je leur avais fait écouter. J'avais une preuve de ce qu'il se passait, que je n'avais pas été seul ce soir-là. Mais ce que je n'avais pas prévu malheureusement, c'est que ce bruit de pas, certes très audible, n'était qu'un simple bruit, mais cela ne pouvait pas prouver qu'il n'y avait pas quelqu'un d'autre, comme un complice par exemple, qui aurait pu m'aider à organiser ce canular. C'était une preuve, sans en être une. Alors ils sont repartis, sans rien pouvoir faire de plus. Ils se sont excusés pour la porte et maintenant je vais devoir la faire réparer. Enfin, quand je pourrai bien sûr. Quand tout ça sera fini, si ça se termine déjà, ça sera pas mal. Mais le pire restait encore à venir. Ça s'est passé il y a à peine quelques heures. Bon, je vous rassure, entre-temps, j'ai fait venir quelqu'un pour la porte et il a installé un système provisoire. Je ne voulais tellement pas aller me coucher, mais je tombais littéralement de fatigue. J'avais très mal dormi depuis 2 jours. Et je n'avais qu'une seule envie, c'était d'aller rejoindre Morphée. Alors j'y suis allé beaucoup plus tôt. Car les 2 dernières fois, ça s'était passé à des heures assez tardives. La première 3 heures et la deuxième 2 heures. Je me suis dit que peut-être, en allant se coucher très tôt, cela ne se produirait pas. Quelle erreur que j'ai fait. Oui, je me suis endormi très vite. Mais j'ai été réveillé à 2h30 du matin. Encore par des bruits de pas. Mais ceci n'était pas dans mon salon. Pas dans mon couloir. Mais bel et bien dans ma chambre. Juste à côté de moi. Je n'osais même pas ouvrir les yeux. Je savais qu'ils étaient là. J'étais tellement terrifié, je transpirais à grosses gouttes. J'étais tétanisé par la peur. J'entendais des gens, au moins 3 ou 4 personnes, faire des va-et-vient dans ma chambre. Je ne sais même pas s'ils regardaient quelque chose,
s'il cherchait quelque chose. Il ne faisait que marcher, tout simplement, sans but précis. Juste marcher, rien d'autre. La seule chose que je voulais, c'était que les heures passent très vite. Je voulais attendre que le jour se lève et partir d'ici, et ne plus jamais revenir. Où est-ce que je serais allé, alors là je n'en avais aucune idée. Mais il fallait que je parte d'ici. Mais comment faire? Si je serais sorti de mon lit, il m'aurait attrapé, c'était sûr. Et puis, je sais bien que les couvertures ne protègent pas. Je ne suis plus un enfant, voyons. Alors j'ai continué à faire semblant de dormir comme cela pendant plusieurs longues minutes. Jusqu'à ce que je fasse une bêtise. Une très très grosse bêtise. J'ai éternué, tout simplement. Je sais, ça peut paraître bête, mais on n'éternue pas quand on dort. Et ça, c'est Fantôme. Il le savait très bien. À l'instant même où j'avais fini d'éternuer, l'un d'entre eux s'est approché de mon lit, et il s'est arrêté. Je ne l'ai pas vu, non. J'ai juste entendu ses bruits de pas se diriger vers moi, et attendre sur place. Un deuxième est arrivé, et s'est mis de l'autre côté de mon lit. Lui aussi, il a stoppé et a attendu. Puis le troisième, peut-être un quatrième ou un cinquième, je sais même plus, je les ai pas vraiment comptés en fait, j'étais tellement terrifié. Quand je n'entendais plus un seul bruit de pas, et que je savais qu'ils étaient tous là, à me regarder dormir, enfin, à me regarder faire semblant de dormir. J'ai compté jusqu'à 3, j'ai pris une grande inspiration, et j'ai bondi hors de mon lit. J'ai couru en ligne droite, pas en direction de la porte d'entrée, non, malheureusement celle-ci était verrouillée. Et je savais que le temps que je la déverrouille, que je l'ouvre et que je sorte, ils avaient tout le temps de me courir après. Mais la porte de ma salle de bain, elle, était grande ouverte, et elle pouvait se verrouiller. Alors j'ai bondi dedans, et je l'ai fermée à triple tour. Et maintenant je suis dedans, à attendre tranquillement qu'ils partent, ou alors que le soleil se lève. J'essaye d'enregistrer quelque chose rapidement pour essayer de laisser, je ne sais pas, peut-être une trace ou un mauvais souvenir. Une trace si en cas il m'arrive quelque chose et un mauvais souvenir si j'arrive à m'en sortir. Mais attendez, de toute façon, il est quelle heure? Il est 7 heures. Ça fait combien de temps que j'attends ici? J'avais pas vu le temps passer. En même temps, c'est vrai que ça fait un moment que je les ai pas entendus. Ah oui, ça fait quoi? 10 bonnes minutes? Je vais regarder ce qui se passe. Est-ce que je prends le risque? Allez, oui. Oui, je vais prendre le risque. Allez, respire. 3, 2, 1, go! Bah, il n'y a plus personne? Voyons voir. Ah non. Non, c'est bon, il n'y a plus personne. D'accord. D'accord, je crois qu'ils sont partis, c'est bon. Bon, allez, moi je reste pas une minute de plus ici. Je prends toutes mes affaires et je me barre. Allez, ma valise, elle est où? Elle est où, voyons? Elle est là. Oh, putain de filtre à la con, de TikTok, bordel. S'il n'y avait pas eu cette merde, je serais encore là tranquillement dans ma maison à m'amuser avec TikTok, ma foi. Ouais, je crois que c'était inévitable. Bon allez, pas le temps de réfléchir, vite, j'embarque tout ça. Et d'ailleurs j'y pense. Si je regarde, qu'est-ce qu'ils sont devenus les autres? Tous ceux qui ont utilisé ce filtre? Oui, je sais, c'est pas le moment de penser à ça, mais je suis quand même curieux, voyons voir. Alors, elle, là, la numéro 1, Mélissa 123. Qu'est-ce qui lui est arrivé à elle? Tiens, son compte n'existe plus. Pourtant j'étais abonné depuis un moment. Y a plus rien. D'accord. Lui là, TheNono63, lui aussi il l'a utilisé. Voyons voir. Rien non plus. Il n'y a plus son compte. Et elle là, si elle, je me rappelle qu'elle l'a utilisé. Voyons voir. Mais non, non, elle était là. Elle était juste là dans cette file d'actualité. Mais voyons, tous ceux qui ont utilisé ce filtre, ils ont tous disparu. Oula, c'est bizarre ça. Je crois que je vais partir moi aussi vite. Allez, visiblement ce filtre cache quelque chose de bien plus maléfique qu'il ne le fait penser. Bon allez, c'est bon, il y a largement assez dans ma valise. Au pire, je reviendrai plus tard, si je peux revenir plus tard. Et c'est bon, je me barre. C'est sûr, plus jamais je reviendrai ici, plus jamais. Mais, ma porte. Ah oui, non, je suis con, c'est vrai. Elle est fermée à clé, voyons. Ah non. Ah non. Ah non, non, le verrou est coincé. Mais non, déverrouille-toi. Mais déverrouille-toi.
Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc à la con là? Pourquoi cette porte elle est coincée? Bon, allez, pas le choix, j'ai pas envie de rester. Je vais la défoncer. Allez, à la une, à la deux, et. Aïe! Oh, c'est plus costaud que je pensais. Non, je crois que je vais en rester là car je vais me casser un bras si je recommence. J'aurais dû aller à la salle de sport plus souvent, moi. Oh, je vais avoir un bleu demain. Bon bah tant pis, je vais appeler la police, tiens. Mais non, si je les appelle, ils vont croire que c'est un canular 3 fois de suite. Bon bah tant pis, c'est pas grave, je les appelle quand même. Même s'ils me passent à ça avant, bah écoutez, ça sera le principe de l'enfant qui crie au loup. Voyons voir. Pas de réseau? Oh non, là c'est un sketch, c'est pas possible. Comment ça se fait que je capte même pas? J'ai toujours capté ici. Bon, est-ce que j'ai encore la Wi-Fi? Même plus. Mais il se passe quoi là, bordel? Comment ça se fait que ça fait ça? Et attendez une seconde. Mon compte TikTok, est-ce que... Ben, je l'ai même plus, tiens. Oui, je sais, c'est vraiment pas le moment de regarder TikTok, mais j'ai plus rien. Mon téléphone est vide. Il n'y a plus d'application. Je capte plus. J'ai plus de Wi-Fi, j'ai plus rien. J'ai juste l'enregistrement. Et je suis sûr qu'il est encore là, c'est uniquement parce que je l'avais déjà lancé et que j'étais encore en train de l'utiliser. Oh mais la poisse, qu'est-ce que je vais faire? Je me retrouve enfermé dans une maison hantée, sans moyen d'appeler à l'aide. Je pourrais peut-être sauter par la fenêtre, mais je suis quand même au 2e étage, je vais sûrement me casser un bras. Comment je vais faire? Mais comment je vais faire? Bon sang, comment? Bon allez, pas de panique. Je vais m'asseoir là 2 minutes et puis je vais bien trouver une solution. Allez, je vais couper l'enregistrement et je vais essayer d'économiser un peu de batterie. On sait jamais, peut-être que ça va revenir. Peut-être. Il est presque 2 heures du matin. J'ai tout essayé. J'ai tenté d'exploser la porte avec tous les meubles que j'avais. J'ai pensé à plusieurs reprises. Sauter par la fenêtre et espérer de ne pas faire trop de mal, mais non, c'est beaucoup trop, je peux pas le faire. Ça c'est sûr et certain, je peux pas le faire. La porte n'a pas voulu bouger. Mon téléphone, il a plus beaucoup de batterie de toute façon et je capte toujours plus rien. Toujours pas d'appel urgence, toujours pas de wifi, rien. Dans quelques instants, les autres fantômes vont réapparaître. Et qu'est-ce qu'ils vont me faire, ça, je sais pas du tout. Je sais pas du tout, du tout. J'ai plus qu'à rester là et attendre. Attendre l'inévitable. Mon seul regret finalement avant de partir, ce n'est pas d'avoir utilisé cette application, non, parce que ça changeait rien. Au bout d'un moment, je l'aurais sûrement utilisé, ou alors ne serait-ce que pour m'amuser. Non, de toute façon, c'était mon métier. J'étais TikToker professionnel. On peut pas reprocher à quelqu'un de faire son travail. Pas du tout même. Mais ce que je regrette le plus, c'est de ne pas avoir eu de vrais amis, ou alors de la famille, qui aurait pu s'inquiéter de ne pas me voir pendant toute une journée et qui serait passé à la maison pour me demander « mec, ça va, t'as besoin d'aide ?» Non, rien de ça. Je vais mourir ici, dans la plus grande des indifférences, avec quelques personnes sur TikTok qui vont se demander « il est passé où ce con ?» Et encore si certains remarquent mon absence. Ça sera déjà pas mal. La seule chose que je peux dire encore avant que tout ça se finisse ainsi, faites attention à vous quand vous utilisez des filtres sur TikTok. Parfois certains sont peut-être un peu trop réalistes et cachent d'horribles secrets. Comment est-ce qu'il a été réalisé, ça je n'en ai aucune idée. Mais visiblement son créateur doit être tout, sauf humain. Ça y est, ils sont là. Alors, qu'est-ce que vous allez me faire? Dites-moi. Faites-moi rêver. Allez-y, je vous attends. Je ferme les yeux et adieu.